Les quartiers du Laveu, de Buranville et de Glun se trouvent tous les trois sur la rive gauche de la Meuse. Bordés par les communes de Saint-Nicolas et de Anse, au nord, ces quartiers présentent un habitat où subsistent de nombreuses maisons ouvrières, témoins de leur passé industriel. Ces quartiers sont aujourd'hui bordés ou traversés par l'autoroute A602, le tronçon ouest du périphérique liégeois. L'architecture de l'église orthodoxe du Laveu est inspirée du style des petites églises traditionnelles de Novgorod, des bâtiments cubiques surmontés de 5 coupoles en forme de bulbe et peintes en bleu. L'église liégeoise est équipée d'une 6e coupole qui se trouve au-dessus de l'entrée principale qui forme une sorte de clocher du côté du jardin. Le bâtiment a été inauguré en 1953. La construction de l'église a été financée sur fonds propres, sans subside public, grâce aux dons des fidèles et des sympathisants, des donateurs parmi lesquels on peut citer la reine Élisabeth de Belgique. Des offices religieux y sont toujours régulièrement célébrés en slavon liturgique et en français. Le site liégeois de Don Bosco se développe entre la rue des Wallons, la rue Jacob-Macois et la rue de Joie. Près de 1500 jeunes fréquentent ces établissements. Une école primaire et 2 écoles secondaires, l'Institut Saint-Jean-Berquemans-Sainte-Marie, une école d'enseignement général, et l'Institut Don Bosco, une école d'enseignement technique. Le site regroupe par ailleurs une vingtaine d'associations, une bibliothèque, un centre multimédia et des groupes de scouts. L'église actuelle a été construite en 1989. Elle succède à un édifice néo-gothique construit en 1911. L'ancienne église, déjà touchée lors du bombardement de Liège le 24 décembre 1944, sera déstabilisée lors du tremblement de terre de 1983. Le site est appelé à être complètement reconfiguré. Une section de Ravel de liaison a été aménagée ici pour les modes doux de circulation entre la rue Saint-Laurent et la rue Saint-Gilles. Dans sa partie haute, le chemin longe d'abord l'autoroute A602. Le chemin passe ensuite sous le pont autoroutier qui traverse le quartier du Laveu. Sous le pont, le sentier se divise en deux. Des escaliers sont destinés à l'usage des piétons, tandis qu'un cheminement en serpentin est adapté tant aux marcheurs qu'aux cyclistes et aux adeptes de déplacement à 2 roues. Un éclairage a été apporté le long de ce tronçon pour améliorer la sécurité à la demande de riverains et de membres du GRAC. La clinique CHC Montlégia tient son nom de son emplacement. Mont, car elle est située sur une des hauteurs de la ville, et Légia, car ce ruisseau prendrait sa source à proximité. L'hôpital a ouvert ses portes en 2020. La clinique CHC Montlégia rassemble les activités de 3 anciennes cliniques, Saint-Joseph, Espérance et Saint-Vincent. Le site avait été occupé par l'ancien charbonnage Patience et Beaujon jusque dans les années 60, avant d'être laissé à l'état de friche. L'endroit a été pressenti pour accueillir le nouveau stade de foot du Standard de Liège, mais finalement, c'est bien le projet d'un grand hôpital qui a été retenu. La mosquée Kanouni Sultan Suleiman se présente comme la plus grande mosquée construite en Wallonie. Elle a été inaugurée en février 2024, rue des Hauteuses à Glun. Le bâtiment blanc comprend une mosquée qui peut accueillir 600 fidèles, une mosquée surmontée d'une grande coupole. Outre la mosquée dédiée au culte, la structure comprend également un centre culturel ouvert à tous, des salles de cours et des salles de conférences. Un seul minaret de 18 mètres de haut, au maximum, devrait compléter le tout ultérieurement.
L'Institut d'horticulture de la ville de Liège est situé à Buranville. Cet établissement spécialisé est l'un des fleurons de l'enseignement communal liégeois. Il dispose de 8,5 hectares de serres, mais aussi de champs et de vergers. Les lieux sont fréquentés par les élèves de l'Institut d'horticulture, mais aussi ceux du Centre de formation en alternance, le CEFA, et ceux de promotion sociale. L'école dispose par ailleurs d'un magasin horticole, ouvert au public quelques heures par semaine, où sont mis en vente le travail des élèves, des fleurs, des plantes, des compositions florales et quelques produits comestibles transformés à partir des récoltes du verger.